Et coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te demander, de te poser une question. Et les anges vont t'y répondre. Alors, pose-toi, sois au calme et on va voir ce que les anges ont à y répondre. Bien évidemment, mes pauses sur la vidéo si tu as besoin d'un temps de réflexion. Allez. Alors, elle est là. Alors, peu importe ta question, peu importe ce que tu as posé, on parle d'un changement, d'une envie de faire bouger les choses clairement. Alors, on peut me dire aussi que ce qui te stresse, ce qui t'emprisonne, peu importe, il y a un changement qui va s'opérer. Voilà, clairement, dans les énergies, cela bouge. Le message est: la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse la vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Alors, bien évidemment, ce changement qui peut arriver dans ta vie peut bouleverser. Voilà, pour certains, voilà, il y a cette notion de se laisser aller, d'être dans, alors, le lâcher-prise, certes, mais la résilience. Voilà, moi je préfère la résilience parce que le lâcher-prise, c'est très compliqué. Par contre, la résilience, on avance. On avance avec peut-être ses pensées, mais on arrive à aller de l'avant. Bon, allez, on va continuer. On parle quand même de l'archange Sandalphon. Il a entendu tes paroles, il a entendu ta prière, il a entendu. Il y a vraiment un changement qui s'opère parce que tu as été entendu. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as fait des vœux? Est-ce que tu as justement mis des pas ou mis la main, enfin, du moins essayé d'avancer par rapport à un changement que tu attends? Pour moi, oui, il y a eu une écoute. On parle de vœux qui peuvent se réaliser. Alors, attention, ça peut être un changement qui met du temps à venir et qui arrive peut-être doucement, parce que le changement arrive pas à pas. Ça ne change pas du jour au lendemain, on est bien d'accord. Donc, les choses se font pas à pas. Allez, on continue et on nous parle de visualisation. De visualiser ce que tu veux. De visualiser le changement. Le changement, il arrive. Voilà, c'est la première carte. Il y a cette notion d'être entendu. Alors, peut-être que tu as des gens autour de toi qui peuvent t'aider. Voilà, mais surtout, il y a cette notion d'entamer des procédures. Bon, parlera à qui ça doit parler, mais surtout entamer des choses pour y arriver à ce changement. Et la première chose, c'est la visualisation. Voilà, la visualisation, c'est vraiment voir, comprendre ce que l'on veut et surtout de mettre de la clarté comme le texte le suggère dans la vie. Voilà, de visualiser avec clarté la vie que tu désires, de la ressentir dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. La loi de l'ascension, c'est-à-dire vraiment faire comme, ressentir comme si c'était déjà là, en ayant les émotions. La loi de l'ascension, c'est vraiment cette loi où tu rêves, alors, par exemple, un exemple, tu rêves d'un nouveau travail. Donc, tu imagines ce travail en imaginant les émotions qui te procurent dans ton cœur, dans ton âme. C'est vraiment ça. Et ce que tu ressens,
tu le feras vivre dans le réel. Donc, il y a aussi plus terre à terre cette notion de bien, je dirais ordonner ce que l'on veut, bien planifier ce que tu veux, le changement que tu veux acter dans ta vie. Allez, on continue et on te parle de diversité. Voilà, de changer cette notion d'être comme tout le monde. Peut-être, alors ici, ce changement, c'est peut-être être en accord avec nous-mêmes, faire quelque chose que l'on désire peut-être depuis très longtemps. Voilà. Et que peut-être que la vie, parfois, c'est compliqué. On est obligé de s'adapter aux autres. Et ici, peut-être qu'on te demande d'y croire en toi. Voilà, de croire en toi, hein, de visualiser et de croire en toi, encore une fois. Ici, on te dit, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ben voilà. C'est peut-être ça le changement, faire des choses pour toi. Alors ça va être juste un petit changement qui a l'air petit, mais qui peut être énorme, c'est apprendre à dire non. Voilà, ce qui est très facile on va dire, en parlant, quand on te dit « apprends à dire non », mais qui en réalité est très dur. Apprendre à dire non est quelque chose de très compliqué. Voilà, parce que voilà, on est dans cette aide aux autres, on aide les autres, mais on s'oublie. Et ici, c'est peut-être ça, ce changement. Apprendre à se prioriser. Bon. Pour d'autres aussi, c'est peut-être acter des choses, nouvelle façon de vivre, une nouvelle idée, un nouveau travail. Voilà. Et c'est pour ça qu'on te demande de bien visualiser et de peut-être faire les choses comme toi tu veux et non plus comme les autres. Allez, on prend un dernier et on te parle de l'archange Raphaël. Ici, on parle de guérison, d'accord? C'est que, ici, j'ai l'impression, alors, on commence par une verte et on finit par une verte. Bon, ici, il y a la guérison. Il y a la guérison de quelque chose, peut-être d'un état d'esprit, d'une personne qui donne beaucoup, qui n'arrive pas à dire non. Voilà, qui est peut-être aussi pour d'autres une personne qui est, alors comment je vais dire, mouton, dans le sens où elle est comme tout le monde. Et ici, elle va s'affirmer. On parle d'un affirmement de qui on est, de créer ce que l'on a envie de créer. Et pour d'autres, c'est juste apprendre à dire non. Et pour d'autres, c'est se révéler. Ici, on parle d'une guérison. Pour certains, il y a une guérison par rapport à un manque de confiance en nous. Avec cette carte de la diversité, parce que la carte de la diversité nous parle quand même de cette notion d'être tous pareils. Donc, il y a vraiment une guérison par rapport à être qui on est réellement. Allez, on va regarder le dos de deck et je vais m'arrêter là. Et on parle de bonté. Peut-être justement, j'ai ce mot bonté, peut-être tu es trop dans le donner et pas assez dans le recevoir. La carte de la bonté me parle de personnes qui donnent énormément. Voilà. Mais parfois, il y a un déséquilibre. Et c'est peut-être ça, ce changement qui peut s'opérer. Voilà. C'est être toujours bon, toujours gentil. Voilà, on ne change pas. C'est pas parce qu'on dit non qu'on est quelqu'un de mauvais. Voilà, pas du tout. C'est qu'on se priorise tout d'abord. Et ici, on parle de bonté. Et ici, on te dit un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ben voilà. Ici, c'est des gens qui reprennent un pouvoir, qui reprennent une identité, qui renaissent, qui guérissent par rapport à un manque de, peut-être un rejet. Voilà. Peu importe le rejet, un mal à parler, un mal à communiquer, à dire certaines choses, on évolue, on guérit. Certes, le changement est la première carte, mais c'est le but en fait. On te parle d'abord de guérison, de comprendre qui tu es, d'accepter
qui tu es, de changer un état d'esprit, voilà, qui n'est peut-être pas équilibré. On te dit, accepte qui tu es. Voilà. Visualise ce que tu veux. Visualise ce que tu rêves. Voilà, on parle d'être entendu. Et le changement va opérer. Clairement. Le changement ne dépend que de toi. Allez, on va regarder derrière bonté parce que je suis quand même curieuse. Hein, et on parle de l'archange Michael. Eh bien, l'archange Michael nous parle de protection, que tout, en travers de ta route, sera nettoyé. Donc, n'aie pas peur du changement. Ici, on peut me parler des personnes, des gens qui ont une peur du changement. Voilà, parce que, ben voilà, il y a cette notion de toujours avoir fait les mêmes choses. Peut-être il y a cette envie qui tourne dans ta tête que tu as envie de diversité, de changement. La carte de diversité, c'est aussi un changement d'opinion, un changement de n'être plus le même que les autres, alors que nous sommes tous individuels. D'accord? Ici, c'est vraiment un état d'esprit qui évolue. On change, on guérit. Voilà. Je vais m'arrêter là. N'oubliez pas, c'est une guidance qui est intemporelle, voilà, qui est un peu spéciale, mais j'étais appelée à faire ce genre de guidance où, voilà, c'est vraiment un équilibre à retrouver. Beaucoup sont dans un déséquilibre. Je ne parle pas des chakras, bien évidemment, mais un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, entre toujours faire pour l'autre et pas pour soi. Clairement, ici on reprend un pouvoir. C'est reprendre un pouvoir de notre vie. Clairement. Voilà, eh bien, je vous souhaite une belle journée et plein de belles choses. Je vous dis à bientôt. Bye!